Coucou la Modestime, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment on peut facilement personnaliser ses créations avec du flex en posant par exemple un prénom ou des motifs sur un de ses projets couture. Et je vais en même temps vous montrer comment le faire en utilisant la mini presse de Cricut. Je vous ferai un test avec cette petite machine qui non seulement est très utile pour poser du flex sur ses confections, mais vous allez voir qui est aussi très pratique pour d'autres travaux couture. Et je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis Louisa, formatrice couture et cofondatrice de la méthode Modesty Couture Class, la seule méthode qui vous apprend à coudre vos vêtements et accessoires en un temps record et sans bouger de chez vous. C'est une méthode que j'ai fondée avec mon amie Mariam, qui est formatrice couture également. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un petit aperçu de notre méthode. On vous offre gratuitement une formation de 6 jours dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils afin que vous évitiez les pires erreurs en couture et que vous obteniez des résultats concrets le plus rapidement possible. Pour s'y inscrire, il suffit de cliquer sur le lien d'inscription que je vous ai mis en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du flex. Alors le flex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du plastique thermocollant vendu alors soit en feuille, soit en rouleau, comme ceci. Donc là, j'ai 3 rouleaux de flex et on va ensuite découper donc ce flex à sa guise selon le modèle de son choix et ensuite le coller sur son projet couture pour lui apporter une touche originale et personnalisée. Alors on avait envie de parler un petit peu du flex car beaucoup de couturières et couturiers aiment en plus de créer leur propre confection, les personnaliser en ajoutant dessus par exemple un prénom ou un motif et c'est vraiment super simple de le faire grâce au flex. Alors maintenant je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on fait pour poser du flex. Pour cette vidéo j'utilise du flex qui nous a été envoyé par le site Papier Transfert. Je trouve la qualité vraiment bien, surtout pour les flex premium, et les prix sont très raisonnables car ils envoient des grands rouleaux de flex de 30 cm par 1 mètre, donc il y a vraiment de quoi faire. Alors la première étape pour poser du flex, c'est-à-dire pour obtenir un motif ou un prénom sur sa confection, ça va être déjà de le prédécouper. Alors pour ça vous avez 3 possibilités. Soit vous allez utiliser une machine de découpe type Scan and Cut, Silhouette Cameo ou encore la machine de découpe de la marque Cricut. Soit vous l'achetez déjà prédécoupé sur des boutiques en ligne ou sur Etsy par exemple, soit vous allez le couper vous-même. Ici on va parler uniquement du cas de la découpe avec une machine de découpe car c'est la méthode que moi j'utilise. Alors quand on découpe son flex avec une machine de découpe, on obtient ça, une sorte de rectangle avec les motifs sur une surface, donc là où se trouve le flex prédécoupé, et une couche plastique lisse sur l'autre. Alors à l'œil nu, il est difficile de reconnaître ces deux faces facilement, mais en passant le doigt, on peut sentir un côté avec des reliefs et un côté lisse. Donc le côté avec les reliefs, donc ici, dans mon cas, c'est celui où se trouvent les motifs prédécoupés. Une fois qu'on a reconnu sur quelle surface se trouvait notre flex prédécoupé, on va procéder à une étape qui s'appelle écheniller, c'est-à-dire retirer à la main tout le flex inutile, ce qui est en trop en fait sur notre motif. Pour ça, on utilisera un objet pointu, donc ça peut être une aiguille ou encore une épingle, et on va commencer par piquer dans un coin, du côté où se trouve le flex, et on va décoller une petite partie et ensuite on retire le reste à la main. Puis toujours avec son objet pointu qui nous a servi à amorcer le décollage juste avant, on enlève les petits morceaux restants qui ne font pas partie du motif. Alors là, pour savoir où est-ce qu'on doit décoller le flex qui est en trop, il suffit de se référer tout simplement au motif qu'on a choisi. Donc là, j'ai choisi une fusée et une biche et je sais exactement où est-ce que je dois retirer le flex qui ne fait pas partie de mes motifs. Et si on travaille sur un prénom, on va tout simplement évider les lettres. Donc là, ici, je travaille sur le prénom Hugo. Donc je vais évider toutes les lettres afin que mon prénom apparaisse correctement. Alors une fois que vous avez échenillé, moi ce que je vous conseille c'est de vous débarrasser le plus rapidement possible des petits résidus de flex que vous venez de retirer en fait, parce que c'est assez volatile et en plus ça colle, donc du coup vous pouvez vite vous retrouver avec un petit résidu comme ça de flex sur votre motif au moment de la pose et vous ne pourrez pas le retirer. Donc vraiment faites très attention à ce moment-là, il faut vraiment vous en débarrasser dès que vous pouvez.
Ensuite, on va découper tout autour du motif afin de retirer le plus de plastique possible. De cette manière, ça évitera de marquer le tissu inutilement au moment où on va fixer le motif sur sa confection. Alors maintenant le flex est prêt à poser, donc moi je vais vous faire la démonstration avec la petite fusée et j'ai pris une chute de tissu, donc on va imaginer qu'il s'agit d'une confection. Et d'ailleurs le mieux quand on pose du flex, selon moi, c'est de le poser à la fin, c'est-à-dire une fois qu'on a cousu son projet, car ça permet d'être sûr de le mettre bien droit, car si on pose avant la couture et que malheureusement on a des petits décalages de couture, forcément le flex ne sera pas droit et quand on met un prénom par exemple, ça peut vite faire inesthétique. Alors pour fixer le flex au tissu, comme c'est un plastique thermocollant, on aura tout simplement besoin d'un fer à repasser, mais moi je vais le fixer à mon tissu à l'aide de la presse Cricut. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est? Donc comme vous pouvez le voir, c'est une mini presse à chaud qui va remplacer le travail du fer à repasser, donc au moment où on aura besoin de fixer notre flex au tissu. Alors la différence avec un fer à repasser, c'est que la presse de Cricut permet d'avoir une surface de chauffe très uniforme, ce qui permet d'avoir une très bonne adhérence du flex au tissu. Il existe 3 formats différents pour cette presse. Ici, moi j'ai le format le plus petit, donc qui est aussi le moins cher. Et en plus, elle est souvent en promo, donc il y a moyen de l'avoir pour environ 50 €. Moi j'aime bien ce petit format parce qu'elle est très pratique pour fixer les petits motifs de flex et aussi parce qu'avec cette taille on ne dépasse pas sur les coutures du projet car il faut absolument poser le fer ou la presse totalement à plat et en fonction du projet sur lequel on travaille, les coutures peuvent gêner et lustrer le tissu, c'est-à-dire l'abîmer et le rendre brillant. Mais pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas investir dans cet outil, il est tout à fait possible de poser le flex avec le fer à repasser, à condition de suivre quelques précautions supplémentaires. Et pour vous aider, on a fait un article sur le blog à ce sujet que je vous conseille de lire. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais personnellement, je trouve qu'investir dans une presse, c'est l'idéal pour avoir une chauffe uniforme et de plus, on peut l'utiliser pour d'autres étapes en couture en dehors de la pose du flex. Par exemple, on peut l'utiliser pour repasser à des endroits où un fer normal aura du mal à passer, notamment pour toutes les zones en arrondi. On peut aussi l'utiliser pour ouvrir les valeurs de couture de ces projets ou encore pour poser un entoilage thermocollant sur les pièces d'un projet couture, même si dans ce cas, un format de presse un peu plus grand sera plus pratique. Donc l'investissement sera vite amorti en l'utilisant aussi bien pour vos poses de flex que pour vos projets couture en général. En plus, comme elle a une surface de chauffe très uniforme, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous l'utilisez pour poser du thermocollant, ça vous permettra d'éviter d'avoir des petites bulles qui se forment sur votre tissu. Mais là, on revient au tuto sur la pose du flex. Alors, on va déjà commencer par allumer la machine, mais avant ça, je vais juste vous expliquer à quoi correspondent ici les 3 petites vagues qu'on a sur l'interface. Quand je vais allumer, vous allez voir que je vais avoir la première vague en fait qui va s'allumer. Et en fait, ces 3 vagues, ça correspond tout simplement à la température que l'on souhaite. Donc si j'appuie une fois, ça va être le premier voyant qui va être sélectionné et ça correspond à la température la plus faible, donc 125 à 145 degrés. Si j'appuie 2 fois, j'aurai le deuxième voyant qui sera également enclenché et dans ce cas-là, j'aurai une température entre 150 et 180 degrés. Et si j'appuie 3 fois, ce sera la température la plus haute qui sera sélectionnée, donc à savoir entre 185 et 205 degrés. Alors là, j'allume ma machine, hop, donc là ça se met automatiquement sur la température la plus faible. Alors pour savoir quelle température utiliser, il faut se référer à la notice du flex. Pour le flex que j'utilise ici, il est préconisé de poser le flex à 160 degrés. Donc je vais sélectionner la température intermédiaire, c'est-à-dire la deuxième. Donc là, pour le moment, ma presse, elle n'est toujours pas opérationnelle. Il faut que j'attende que mes voyants deviennent verts. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va prendre son tissu sur lequel on va poser son appliqué. Et attention, ici, la pose, elle doit toujours se faire sur une surface bien plate pour obtenir une adhérence optimale. Donc, on va éviter la table à repasser qui n'est pas assez rigide. Moi personnellement, quand je travaille sur du plat, je trouve que le résultat est nettement mieux que si on se mettait sur une surface molletonnée. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une petite planche en bois, comme ceci. Donc vous pouvez prendre une planche comme ça, une planche par exemple d'étagère que vous n'utilisez plus. Bref, vous trouvez un petit support comme ça, bien rigide. Ensuite, vous prenez donc votre ouvrage et... Petite chose très importante, vous devez faire très attention à ce que le tissu soit parfaitement repassé
avant la pose du flex pour éviter d'éventuelles irrégularités. Alors, je prends ma petite fusée. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie une dernière fois sur le flex qu'il n'y ait pas des petits morceaux, en fait, comme quand vous vous rappelez tout à l'heure quand on a échenillé. Donc, on fait attention qu'il n'y ait pas des petits résidus qui nous aient échappé et qui se retrouvent par mégarde ici, et qu'une fois qu'on aura passé la presse sur le flex, ce sera trop tard pour pouvoir les enlever. Donc, vous faites un dernier petit check avant de poser le flex sur le tissu et vous allez tout simplement poser le côté flex sur le tissu. Donc c'est assez facile, hein, c'est le côté où vous avez le flex qui est collé, hein, et vous avez également ici la partie collante. Donc, hop, je positionne mon motif. Je prends ma presse et ce que je fais, c'est que je vais venir appuyer. Donc je ne vais pas bouger pour le moment, je vais juste me contenter d'appuyer pendant 5 secondes. Une fois que les 5 secondes sont passées, je vais faire des petits mouvements comme ça pour bien fixer mon flex. Et ce qui est top avec cette machine, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir en fait une protection intermédiaire entre la presse et le flex, que ce soit du papier cuisson ou une chute de tissu en coton léger, on peut y aller directement. Voilà, donc là, normalement, mon flex est fixé. Et une fois qu'on a repassé, on va devoir procéder à l'étape dite du pelage, à savoir enlever le film plastique qui est resté autour du motif. Donc il existe deux types de pelage. Vous avez le pelage à chaud, donc comme vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'il faut retirer le plastique quand le flex est encore chaud. Et vous avez le pelage à froid qui consiste à attendre que le flex refroidisse avant de le réaliser. Et pour connaître quel type de pelage réaliser, il faut encore une fois se référer à la notice du flex dans laquelle c'est indiqué. Alors ici, il s'agit d'un pelage à chaud, mais moi je préfère toujours attendre 10 secondes avant de retirer le film plastique par mesure de précaution, car ça m'est déjà arrivé de retirer le plastique directement après le repassage et que des morceaux de mon motif en fait viennent avec. Donc une fois que mes 10 secondes se sont écoulées, je retire le film plastique, je vérifie l'adhérence et là je peux à nouveau passer un coup de presse, mais attention cette fois, comme là je n'ai plus la couche de plastique pour protéger mon flex, il faut absolument protéger le flex avec une chute de tissu, sinon il va brûler. Ici j'utilise une petite chute en coton léger pour ça. Après ça, je vérifie si mon flex est bien posé, c'est très important car s'il n'est pas bien posé, il pourra se décoller avec le temps et les lavages. Et pour savoir s'il est bien posé, l'astuce ici est de vérifier que l'on voit bien apparaître le tissage du tissu au travers du flex. Si ce n'est pas le cas, on doit à nouveau repasser jusqu'à obtenir le bon résultat. Et une fois que le tissage apparaît bien sur tout le motif, alors c'est bon, le flex est correctement posé. Donc là, je m'amuse, je vous refais une petite démo avec un prénom cette fois-ci. Donc c'est exactement le même principe, hein, tout ce que je viens de vous dire, on le reproduit. On applique le flex sur son tissu, donc le côté plastique, c'est-à-dire le côté lisse bien face à nous. On appuie pendant 5 secondes avec la presse. Ensuite, on fait quelques mouvements circulaires. Ensuite, on procède au pelage. Donc selon la notice, c'est soit un pelage à froid ou un pelage à chaud. Et on va repasser à nouveau avec la presse sur le flex, mais cette fois-ci en prenant soin de protéger son tissu au préalable. Et on recommence l'opération jusqu'à ce qu'on voit bien apparaître le tissage du tissu au travers du flex. Et voilà, on a terminé. Donc vous avez vu que c'est super facile de poser du flex et grâce à ça, vous pouvez personnaliser tout plein de créations, que ce soit des projets qu'on a cousus soi-même ou des vêtements ou accessoires du commerce comme des bodys de bébé, des tote bags ou encore des pochettes. Et si vous aussi vous êtes intéressé pour personnaliser vos créations, je vous mets un code promo en barre d'information, applicable sur le site Papier Transfert et valable pour toute première commande. Et ici j'ai réalisé plusieurs motifs de différentes couleurs que j'ai choisis sur le site pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne. Donc j'en ai fait un en blanc, en couleur café, en gris, en noir, en couleur or aussi. Et j'ai aussi testé les flex pailletés. Donc là on a un pailleté blanc et un pailleté or et argenté. Donc moi je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Faites pas attention à mon petit cœur ici qui a été mangé. Mais sinon les couleurs sont plutôt sympathiques. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous êtes du genre à vouloir tout personnaliser chez vous ou si vous vous contentez de faire des créations classiques, ça nous intéresse. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous montrer votre soutien en aimant tout simplement cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vos coutures.